Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 9 septembre. L'événement du jour, c'est bien évidemment la hausse du dollar. L'euro est passé en dessous de 1,29 ce matin. Le sterling, vous le voyez sur le Wall Street Journal, c'est la une d'ailleurs du Wall Street Journal, est en pleine chute. Le dollar est au plus haut contre l'yen depuis 6 ans maintenant. Très clairement, c'était la tendance qu'attendaient les marchés pour s'engouffrer. Alors, des raisons bien sûr économiques. Hier soir, on a eu les crédits la hausse des crédits à la consommation aux États-Unis qui est au plus haut depuis 2001. Politique aussi, avec l'incertitude en Grande-Bretagne, en Europe, partout dans le monde, y compris au Brésil maintenant, le dollar sert de valeur refuge à suivre donc de très près. Des chiffres étonnants en France, à la fois assez contradictoires, c'est-à-dire qu'en gros ce qui se passe, c'est que pour les gens qui ont un emploi, le pouvoir d'achat augmente, puisqu'on va avoir une hausse des salaires de 2,6% et à une inflation de 1% en 2015, alors que le train de vie des Français, lui, baisse et les catégories qui sont les plus touchées, c'est celles qui ne touchent pas de salaire. C'est soit les gens qui perdent leur emploi, donc les 10% les moins aisés, puis les plus aisés qui vivent de leur capital. Alors, 4 scénarios monétaires, oui, puisque quelle monnaie va avoir l'Écosse si jamais elle devenait indépendante? Voilà, ça c'est dans les Échos. Alors vous savez que normalement on devrait apprendre de ses erreurs. Apparemment c'est pas le cas. Le Drian, notre ministre de la Défense, nous dit qu'on devrait agir en Libye. Il faut dire que ça a tellement bien marché la première fois qu'on ne devrait pas hésiter à revenir. La confiance, c'est pas gagné, nous dit le Parisien. Il va falloir qu'il négocie, Manuel Valls, pour faire passer le vote de confiance. C'est vrai que l'ambiance est totalement délétère. Alors il va devoir acheter des frondeurs qui vont de toute façon fondre comme neige au soleil. Alors ça y est, l'incroyable suspense est terminé. Sarkozy va revenir. Maintenant, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est s'il reviendra par la télé ou par Facebook. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le cours de Facebook a flambé hier. Facebook vaut plus de 200 milliards de dollars. Rappelez-vous quand même que cette société n'a été créée qu'il y a 10 ans. Et puis ce soir, c'est l'annonce de l'iPhone 6. On devrait avoir la norme NFC dedans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir payer avec l'iPhone sans contact. Et bien ça, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est la fin des banques classiques. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.